Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour, la rencontre d'hier au Palais de la Marina entre Adrien Oumbédié et Patrice Talon n'a pas convaincu le Parti du Renouveau démocratique à rejoindre l'un des deux blocs de la mouvance présidentielle. Le Béninois libéré a suivi les échanges qui se sont déroulés dans un climat de paix et de cohésion, mais à l'issue desquels le Parti du Renouveau démocratique confirme qu'il ira bel et bien seul aux élections législatives de l'année prochaine. L'information a été confirmée à travers un communiqué publié hier, jeudi 29 novembre 2018, par Falilou Akadiri, secrétaire général de la formation politique. Le dit communiqué a fait le point de la rencontre que le parti a tenue avec le chef de l'État au sujet des difficultés qui expliquent la suspension de la participation du PRD aux activités du bloc républicain. À en croire le contenu du communiqué, le parti a déclaré constater que les conditions de son adhésion à l'un des deux blocs en cours de constitution ne sont pas réunies parce qu'elles n'emportent pas l'adhésion de ses militants. Le PRD ne peut donc consentir à une fusion dans les conditions où celle-ci se présente. Le parti poursuivra inlassablement le travail de sensibilisation des populations préalable à leur adhésion pour sa réalisation progressive. Le Parti du Renouveau démocratique s'accroche et ne manque pas de susciter des inquiétudes au sein d'une certaine opinion publique qui n'en peut plus de supporter ce que l'éditorialiste Paul Amoussou de La Nation qualifie d'un yo-yo dans le positionnement exact du PRD plutôt surprenant. Maître Adrien Oumbédié ne devrait d'ailleurs pas dormir sur ses lauriers. Une forte délégation du gouvernement était dans la 19e circonscription électorale sur l'axe routier reliant les localités de Ouadon, Adiara, Médé-Djonou et Porto Novo. Le Matin rapporte que sur instruction du président de la République, les ministres des Transports et de la fonction publique sont allés sur le terrain évaluer l'état défectueux de la route afin de pouvoir entreprendre dans les meilleurs délais les travaux qui soulageront les populations éprouvées par l'état de dégradation avancée de cet axe routier. Le PRD hésite, pendant que plusieurs autres formations politiques proches du chef de l'État assisteront demain à la mise sous les fonds baptismaux du bloc progressiste. Dynamique Info parle d'une grande mobilisation des militants venus des quatre coins du pays pour réaffirmer leur engagement à soutenir les actions du chantre du nouveau départ, Patrice Talon. Matin Libre poursuit son enquête dans chacune de nos circonscriptions électorales. Dans la 8e circonscription électorale, l'ancien président Boni Yayi serait à couteau tiré avec le ministre Abdoulaye Biotchane. En résumé, à la une de La Nation, la fructueuse coopération bénino-belge. Le vice-premier ministre belge, Alexandre De Croo, et Marie-Odile Atanasso, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, ont procédé ce jeudi 29 novembre 2018 à la signature d'une convention spécifique pour l'exécution du programme indicatif de coopération d'un montant de 60 millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs CFA sur la période 2019-2023. Cela porte sur l'économie et la santé sexuelle et reproductive. Le matinal a suivi la deuxième session des échanges entre les membres du gouvernement et les internautes. Ask-Gouv Bénin 2 a reçu Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. De son exposé, on retient que le gouvernement du président Patrice Talon fait vraiment de l'agriculture une priorité. La qualité et la pertinence de l'intervention du MAEP ont montré que la révolution agricole est une priorité et que dans les prochaines années, le Bénin se comptera parmi les puissances agricoles du continent. Fraternité est à la douane béninoise dont les agents ont arraisonné environ 362 kilos de chanvre indien dans la localité de Ndali. La douane veille au grain, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste également. L'économiste dit qu'il existe désormais au Bénin une limite dans laquelle tout opérateur GSM doit s'inscrire en matière de tarification de ses services. Prise le 19 novembre 2018, la décision portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques a été rendue publique hier jeudi 29 novembre 2018 lors d'un point de presse tenu par le secrétaire exécutif de l'ARCEP, Hervé Guédégbé. Désormais, il ne sera plus question de forfait réseaux sociaux, mais de forfait Internet tout court. Aussi, la communication sera facturée à 0,4 francs par seconde, ce qui équivaut à 24 francs à la minute. En tout état de cause, aucune communication ne peut être facturée à plus de 60 francs à la minute, quel que soit le type d'offre. Le service messagerie qui était facturé à 14 francs entre clients d'un même réseau sera facturé entre 2 et 5 francs. Les services data sont soumis à la vérité des prix. Le consommateur qui active un forfait de 500 mots par exemple dispose au moins de 48 heures de validité.
Les petits forfaits de 100, 200 et 300 mots auront toujours un délai de 24 heures. L'autre innovation, c'est la vérité des prix sur les bonus qui ne répondent à rien, si ce n'est pour les opérateurs GSM un moyen d'appâter les clients. Ils disparaîtront d'eux-mêmes lorsqu'en cas de contrôle, l'ARCEP se rendra compte qu'ils ne correspondent pas aux tarifs de la décision 2018-266. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.